Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive, et là-bas on poste tous les 15h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, on parle d'histoire mystique. Commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG et bienvenue de nouveau parmi nous. Donc, mon histoire date de 2 ans, n'est-ce pas? Voilà, je vivais dans une maison avec un homme qui est mon ex aujourd'hui. On vivait et on avait une relation très toxique, donc on a dû se séparer. Donc, les conditions dans lesquelles on se sépare sont de très mauvaises parce qu'il m'a mise dehors. Et ce jour-là même qu'il m'a mise dehors, il pleuvait carrément. Donc comme ça, j'ai commencé à habiter avec une copine. Bon, c'est vrai qu'elle aussi, elle ne restait pas seule. Elle vivait avec sa famille, sa maman, son papa, ses frères et soeurs. Donc je restais avec eux. Bien que la maison était très petite, c'était aussi dur là-bas, mais je me contentais d'avoir un toit sous lequel dormir. Donc c'est comme ça que en restant là-bas, je continuais toujours à aller au travail. Je travaillais au niveau du centre commercial ici là, à Bonamoussadi. J'ai même dû quitter Bonamoussadi, je vis maintenant à Bonabéry. Donc pendant que je travaille là-bas, je vais tous les jours au travail. J'ai une copine qui travaille également là-bas, qui vient un jour me dire, bon voilà, j'ai un ami comme ça, vu ta situation, si tu as 2 travaux à faire, tu auras un peu plus de revenus, ça va même te permettre de peut-être te louer une chambre et commencer à mener une vie un peu normale. Parce que ça se voyait trop que je souffrais, j'avais maigri et tout et tout. Je lui ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Mets-moi en contact avec le monsieur, on va discuter. C'est comme ça qu'elle me met en contact avec le monsieur, un monsieur dans la quarantaine, qui m'invite chez lui, au niveau de Bangé. Et à l'époque, moi-même, je restais au niveau de Bangé, donc sa maison n'était pas très loin de la mienne. Il m'invite là-bas, il me dit par téléphone qu'il faudrait que je vienne pour que l'on puisse discuter par rapport au travail. Moi aussi, avec la peur, là, comme quoi il y a trop de choses bizarres qui se passent à l'heure actuelle, j'informe donc une copine à moi. Je vais l'appeler Elodie. J'ai dit à Elodie que bon, voilà la situation. Je vais aller chez le monsieur là, X jours, pardon, accompagne-moi. N'est-ce pas, Elodie et moi arrivons là-bas. Je tiens à préciser ici que je suis une orpheline. Donc, et DMG. J'arrive là-bas avec ma copine. Le monsieur me parle, il me dit que ouais, voilà. Il y a une fille qui a à peu près mon âge, elle est à l'internat. Donc, lui, maintenant, il travaille plus, il reste plus en Amérique. Donc, il vient ici de temps en autre pour gérer ses business. Il fait dans les brocantes. Donc, il vient de temps en autre quand ses conteneurs viennent et tout et tout. Mais, vu qu'il n'est pas là constamment et sa femme vit en Europe. Sa fille est à l'internat ici au Cameroun. Donc, il voulait quelqu'un, en fait, qui va de temps en autre venir faire à manger à la maison. Il a appris que je travaille au restaurant. Je lui dis oui. Il veut quelqu'un qui va de temps en autre venir faire la cuisine à la maison, soit peut-être faire pour le mois ou pour la semaine ou même par jour. Ça va dépendre de moi. Et apparemment, ma copine qui nous a branchés ou bien qui nous a mis en contact lui a parlé de ma situation, comme quoi elle est orpheline, comme ça, elle vit comme ça. Donc, le monsieur m'a parlé de ça. Tu es dans telle situation, vraiment, je compte vraiment t'aider. Quand je te vois comme ma fille, comme ça, n'aie pas peur de moi, machin. Il m'a dit tous ces trucs-là devant ma copine. En réalité, il m'a mise en confiance. Il m'a demandé combien je voulais comme salaire. Je lui ai dit, ah, comment ça, combien je veux comme salaire? Vous avez prévu me payer combien? Il me dit, non, ça dépend de toi. Décide du montant et
il sera le mien également. Ah, dans ma tête, je me dis, il ne faut pas aussi que j'exagère. C'est vrai que déjà, le monsieur est très généreux, mais il ne faudrait pas que je fasse comme si. Donc, c'est comme ça que je lui parle de 40 000. Il me regarde. Il me dit non, je ne vais pas te payer 40 000, je vais te payer 90 000. Et ça, tu peux, des moments où je suis là, tu peux faire la cuisine 4 à 5 fois par semaine. Et quand je ressortirai, ma fille sera là. Tu vas continuer à t'occuper d'elle. Et par rapport à ta situation de maison, je n'ai pas de problème à ce que tu viennes vivre ici. Parce que le monsieur restait dans un appartement de 2 chambres. Il me dit, bon, là-bas c'est ma chambre, l'autre chambre, là c'est la chambre que j'ai prévue pour ma fille. Mais comme elle n'est pas là constamment, et puis même si elle vient, elle a encore, je crois qu'elle est ta petite soeur, vous pouvez partager la chambre et tout et tout. Le monsieur m'a mise en confiance. On a causé ce jour jusqu'à me dit, ok, dans 2 jours tu viens alors, tu viens faire la cuisine chez moi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas vouloir manger? Il me parle du spaghetti avec la sauce tomate DMG. J'arrive les 2 jours après. Là, je vais seule. J'ai juste informé ma copine que comme ça, même la maison où je restais avec ma copine, je l'ai réinformé là-bas que c'est comme ça, donc je vais aller. J'arrive, je trouve que le monsieur a déposé un billet de 10 000 sur la table pour que je fasse le spaghetti avec la sauce tomate avec. C'est comme ça que je prends l'argent. Je prends le sac, je pars au marché. Là, il n'est pas dans la maison. Je fais mon marché à Bonamoussadi. Je n'ai même pas utilisé jusqu'à 5 000 francs. Donc, je suis rentrée. J'ai déposé le reste d'argent sur la table, la salle à manger. J'ai fait la cuisine. Il arrive là, pendant que je fais la cuisine, il vient, il rentre et il me trouve. J'avais mis une longue robe parce que j'avais peur. Je suis quelqu'un avec les courbes et tout, donc j'avais peur qu'il arrive. Et puis, même si c'est que c'est quelqu'un de bien, il peut te voir, il peut peut-être me voir bien, et puis ça lui montre des trucs dans la tête. Donc, j'ai commencé à... il est venu, pardon, et il n'a pas apprécié ma façon d'être vêtue. Il m'a demandé d'aller dans la chambre de sa fille qui a les habits dentelle à moi, comme quoi que je prenne quelque chose là-bas qui sera plus relax parce que cuisiner avec une longue robe jusqu'à la cheville, machin, il a dit ce qu'il pouvait avoir à dire. C'est comme ça que j'entre dans la chambre, là, je ferme la porte à clé. Je porte une culotte, les culottes pour hommes là, bon, le style des femmes, mais à peu près quelque chose comme ça, avec un t-shirt. Il a fini de faire la cuisine, j'ai mis sa nourriture dans le plat. Pendant qu'il mange, il me demande de me joindre à lui. N'est-ce pas? Je sais ma part, je viens aussi m'asseoir, je mange. Pendant qu'on mange, il commence à me dire, c'est quoi, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ta passion? Je lui dis que je suis passionnée de la cuisine depuis toute petite. Il me dit, il n'y a pas de problème, mais les formations, je lui ai dit que non, je n'ai pas encore fait de formation. Il me dit, ok, tu vas te renseigner assez fort hôtellerie. Je vais payer là-bas la pension pour que tu commences ta formation. Et par rapport à la maison, vu que tu as refusé de venir vivre avec moi, cherche donc une maison. Moi, je vais payer la location pendant 1 an. Les 1 an, ça peut permettre à ce que tu fasses la formation également. Comme ça, en sortant de là, tu seras au moins à mesure de faire quelque chose de plus rentable. DMG. Le monsieur là parlait, je voyais seulement ça comme le film. Comme quoi, depuis quand les gens sont aussi gentils. En réalité, j'étais même très contente parce que, à la limite, je me disais que bon, peut-être ce sont mes parents qui ont pensé à moi et tout et tout. Voilà alors là où le mystère commence. Je rentre ce jour-là. Je causais à l'époque avec, je sais pas, je n'ai pas le droit d'appeler son nom, mais je vais dire le meilleur artiste masculin du Cameroun. Il est souvent là sur les réseaux, on le traite un peu un ginja parce qu'il est femme. Je lui en parle alors. Mais comme tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit, j'ai compris, mais c'est un peu de faire très attention. C'est un ami très proche, donc j'ai toujours fait l'effort de lui parler. Même quand je quittais la maison où j'étais avec mon ex, il habitait juste en face. Donc, bref, c'est quelqu'un qui est au courant de ma vie. Me voici à la recherche de la maison, DMG. J'ai pris la peine de compter toutes les maisons que je cherchais. Dès que je trouve une maison, le moment de payer, je peux venir, je vois une maison à 16 heures.
Quand je reviens peut-être à 18h avec le monsieur pour qu'il paye, on vient trouver que la maison a été prise. Ha. On a fouillé, fouillé, fouillé. Les frères de ma copine, là où je restais, elle avait son frère, son petit frère. Lui et moi avons cherché la maison dans tout Bangui. Fini à Bangui, continué à chercher vers les Bonamoussadi. Je dis qu'on a trouvé jusqu'à 14 maisons. J'ai fait l'effort de chercher les chambres pour ne pas que si demain il me lâche, je ne puisse pas payer. On trouvait les chambres. Dès qu'il faut venir verser l'argent, quelque chose se passe. Et le monsieur là se fâchait tellement. À la limite, il pensait que je n'étais pas sérieuse. Oh, je te demande de chercher la chambre. C'est toi qui souffres. Tu n'as pas de maison où dormir. Ceci, cela. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai fouillé la chambre fatiguée. Je ne comprenais pas. Voilà que l'église où je partais, je vais à l'église un vendredi. Oui, c'est un vendredi pour une nuit de prière. Le prophète de l'endroit m'impose les mains et il me dit de faire très attention. Il y a un monsieur qui rôde comme ça, comme ça. Je lui dis, ok, j'ai compris. N'est-ce pas, je rentre. Je dors comme ça là. Je fais un rêve très bizarre cette nuit-là. Je fais un rêve bizarre par rapport au monsieur. Je vais raconter le rêve, mais bref, j'arrive. Le matin, je me réveille et c'est l'artiste make-up. Le make-up artiste. Autant pour moi, je cause plus anglais, pardon. C'est lui qui appelle. Il m'appelle d'abord. Comme quoi, oh, bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Je lui dis oui. Tu es sûr? Je lui dis oui, j'ai juste fait un rêve bizarre dans la nuit. Il me dit que justement, en parlant de rêve, j'ai rêvé que tu as trouvé une chambre à Yaoundé. Tu as trouvé une chambre de location à Yaoundé. Et la toute première nuit que tu as passé dans la chambre là, il y avait un seul lit, un mince lit au milieu de cette chambre qui n'était qu'une pièce. Tu étais enchaîné, tu étais couché sur le dos et enchaîné sur les pieds et les mains. Et j'ai vu un monsieur comme ça, en rouge, qui tournait autour de toi en chantant les incantations. Et il a soulevé le couteau comme te poignarder un truc. Je lui dis qu'en fait, le rêve dont je te parle là, c'est exactement la même chose. C'est de ça que j'ai songé cette nuit-ci. Il me dit que mince, mets ta vie en prière. Et la chambre là que le monsieur cherche pour toi, refuse. Dis-lui que tu n'as plus besoin. Coupe les ponts, bloque-le. J'appelle le prophète pour lui en parler, mais j'ai que oui. Il savait que j'allais voir ça. C'est pourquoi il m'a dit de faire très attention. Parce qu'il savait que ça allait m'être révélé. Que je fasse très attention au monsieur. Le monsieur est là comme ça. Il cherche quelqu'un qui va vendre, machin. Je dis que c'est pas possible. C'est comme ça que je cause avec le make-up artiste. Lui et moi, on cause. Il me conseille. Il lui dit, mais Lily, c'est comme ça. N'est-ce pas? C'est comme ça que j'appelle le monsieur. Je lui dis que, ouais, monsieur, vraiment, vous m'avez vraiment aidé. Et c'est depuis que je cherche une pièce pour vivre à l'intérieur. Mais il n'y a pas moyen. Vraiment, je crois qu'il faudrait qu'on arrête. Mais le monsieur se fâche. Aussi un anglophone, il cause plus anglais. Il se fâche, il me gronde, il m'insulte, il me dit que c'est pas possible. Il n'a jamais vu quelqu'un de pareil. C'est quoi cette fille? Je suis quel genre de fille qui n'est pas sérieuse? C'est moi qui n'ai pas où vivre. C'est moi qui fais n'importe quoi. J'ai même un ange dans ma vie qui me demande ceci. Il est prêt à tout, me payer la formation, c'est monter ses dessins. Le monsieur m'a insulté correctement et bien. Entre-temps, moi, je suis habituée à la souffrance, des injures et consorts. Donc, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai tout simplement dû lui dire que c'est bon, j'ai compris. Comme j'ai raccroché là, j'ai bloqué sur WhatsApp, j'ai bloqué par appel direct, j'ai bloqué partout. C'est comme ça que je quitte Bonamoussadi pour venir vivre chez une autre copine, loin à Bonabéry, là où je vis aujourd'hui. Je quitte de là, je viens vivre à Bonabéry. Quand je fais 3-4 jours ici, un numéro inconnu m'écrit. Wow, tu es vraiment une fille très bête. Tu as une opportunité de ce genre et puis tu as laissé ça te filer entre les doigts. Ce n'est pas possible. Plus jamais je ne te parlerai d'opportunité. C'est là où je comprends qu'en fait, c'est la copine qui nous avait mis en contact. Tu sais combien moi-même j'aurais souhaité être à ta place. Quelqu'un veut te payer 90 000 juste pour que tu viennes préparer chez lui pendant 4 jours. Il veut te faire la formation. Il veut faire ceci, il veut. M'insulter correctement et bien j'appelle, elle ne prend pas. Je dis que vous m'avez seulement programmé. Maman, pardon, laisse, je reste comme ça là.
Ce n'est pas aujourd'hui que ma souffrance a commencé. Je souffre depuis que je suis petite. Les trucs du genre à vivre chez les gens, même chez les gens qui avaient mon sang, on m'a toujours chassé de partout. Mais Dieu a permis à ce que je sois vivante jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ce monsieur-là qui va venir. Je dis comme une histoire, ce qu'on dit souvent que les anges gardiens là. Je trouve la chambre, on a déjà négocié le prix, tout. Il est question que le monsieur vienne faire le versement parce qu'il ne voulait pas que l'argent passe entre mes mains. Je ne sais pas moi pourquoi. Dès qu'il doit venir faire le versement de la chambre, c'est fini comme ça. Il y a toujours, je dis que même si c'est en espace de quelques minutes, quand on arrive, il y a toujours une excuse qui sort de nulle part. La chambre n'est plus disponible et ceci est monté, c'est descendu. Et dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je coupe les ponts avec le monsieur. Donc franchement, ce que moi j'ai à donner comme conseil, c'est ce que tout le monde connaît. Parce que ces choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est pas que nous ne sommes pas conscients, nous sommes très bien conscients de ça, mais on ne prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'on s'en fiche, pardon. Ne vous fichez plus des choses que les gens disent sur les réseaux, surtout dans la chaîne DMG. Ces conseils-là, on fait l'effort de parler tous les jours, mais les situations ne font qu'empirer. Vu ma situation, la situation dans laquelle j'étais, c'était tellement facile. Je vais dire que si je n'étais pas quelqu'un qui prie, je ne serais même plus. Parce que de toute façon, le monsieur est venu avec insistance. Il ne me connaissait même pas. Et qui est? Même si c'est que je suis une bonne fille, comment? Pas quand même le genre là. Faisons très attention. Très, très attention. Il y a tellement d'histoires bizarres que j'ai vécues. Je ne sais pas si c'est parce que le diable lui-même connaît que bon, comme quoi, il y a à peu près personne pour me mettre la couverture là, ou bien cette protection là. Mais moi, j'ai Dieu. De grâce, mettons Dieu devant. Faisons très attention. L'aide peut venir de nulle part. Ce make-up artiste là, si c'est que j'avais passé mon temps à le considérer de la même façon dont les gens le considèrent, oh, il est comme ça, il n'est pas le genre de personne qui peut me conseiller parce que lui-même, sa vie est d'abord, il est, je ne sais pas, comme les gens disent souvent le mot bizarre là sur Facebook. Franchement, le make-up artiste et moi avons fait le même rêve une seule nuit. Donc, s'il vous plaît, DMG, vraiment merci d'avoir pris la peine de publier mon histoire. Une autre fois ou un autre jour, je vais avoir le temps de raconter une autre chose qui m'est arrivée. Merci à vous d'avoir écouté mon histoire. Pardon, sensibilisons. Sensibilisons au maximum. Like seriously, this is super. This is super. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Bonjour la famille DNG. Salut à tous et bonne fête d'indépendance au pays qui m'abrite présentement, le Nigeria. Je voulais encore vous faire part aussi d'une autre histoire qui est un peu bizarre, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça s'est passé en 1991. Dans la région de Moronou. On était assis un jour comme ça. Je pense bien, ça devrait être un samedi. On était assis sur un mandier qui était dans notre cour familiale. Donc on était assis là avec la famille et on a vu que comme notre cour est un peu au bord de la route, on a vu qu'il y avait des voitures qui convoyaient vers un côté du village. Il y avait des voitures et puis il y avait tellement d'engouement que les gens se précipitaient pour partir et il y avait quelqu'un qui, je pensais qu'il avait soif et il est rentré dans notre cour pour demander à boire. Comme chez nous, partout c'est chez toi. Donc il est rentré pour demander à boire. Et la grand-mère que j'étais assis avec elle, ma grand-mère,
demandé d'aller apporter de l'eau et il a fait asseoir. Le gars dit qu'il est un peu pressé, qu'il ne va pas s'asseoir. Lui a demandé les nouvelles, comme d'habitude. Lui a dit non, qu'il n'y a rien de grave. Il y a quelque chose qui s'est passé dans un village vers Ara. Donc c'est ça, eux ils veulent aller constater les faits. Et la grand-mère lui avait demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à Ara? Il disait que il y avait une femme qui est décédée après 3 ans. Elle est revenue en vie. Ça, la grand-mère lui a dit, mais est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Le monsieur disait que la dame était décédée. Quand elle décédait, elle avait une petite fille de 5 ans avec qui elle vivait son mari. Mais personne ne connaissait ce qui l'a tué. C'est-à-dire que ce qui a causé sa mort. Et c'est comme ça, la dame est décédée et ils sont partis l'enterrer. Après qu'on l'a enterrée, la dame, après 3 ans, le monsieur était assis là. Un soir, il était assis avec sa fille devant. En ce moment, la fille avait environ 8 ans. Et la fille a commencé à crier, la petite fille a dit, papa, faut regarder maman, maman arrive, maman. Il dit, faut te taire, quelle maman qui arrive? Et le monsieur se lève sa tête, il voit que effectivement c'est sa femme. Elle a les pagnes, les trucs qu'ils ont pris pour l'enterrer, elle a ça sur sa tête. Et puis elle ne les a pas branchés, elle ne les a même pas parlé. Et puis elle est rentrée dans la maison. Le monsieur, pris de peur, il fuit, sa fille veut rentrer, il a empêché sa fille de rentrer parce qu'elle était encore mineure. Donc elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé en ce moment-là. Elle avait 5 ans. Donc c'est comme ça, le monsieur a couru vers le roi. Et le roi aussi avait envoyé les gars rapprochés du roi, qu'on appelle les guerriers. Donc ils ont envoyé les guerriers parce que personne n'avait le pouvoir et la force de rentrer dans la maison et aller faire sortir la dame. Et ils ont appelé les guerriers, comme ils ont des médicaments, ils ont fait des trucs et puis ils sont rentrés, ils ont pris la femme là, ils l'ont fait sortir. Et la dame est sortie, elle ne pouvait pas parler. C'est une histoire vraie, je vous répète. Ça s'est passé chez moi. Et c'est comme ça, ils ont fait sortir la dame. Sa bouche était bloquée, elle ne pouvait pas parler. Donc ils l'ont fait sortir, ils sont allés faire les consultations pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est que les gens ont révélé que effectivement c'est la fille qui est morte, mais elle n'est pas morte d'une mort simple. Bon, elle a décidé à cause de son enfant de revenir. Mais pourquoi elle n'arrive pas à parler? Dit mais ça fait longtemps qu'elle ne mange pas, que sa mâchoire tout est bloqué, donc il faut un docteur parce que lui il ne peut pas faire ce genre de trucs là. C'est comme ça ils ont envoyé la fille chez un docteur. Le docteur l'a consulté, ils ont commencé à faire des massages sur sa mâchoire, tout. Et puis, ils ont commencé à lui donner des bouillies. Une bouillie, qu'est-ce que c'est les bouillies, les choses en liquide qu'on bout et puis bon, mélanger avec de lait pour lui donner à boire et à manger au fur et à mesure jusqu'à ce que sa bouche s'ouvre. Et quand sa bouche s'est ouverte, la dame, le roi maintenant a commencé à interroger la dame correctement pourquoi elle est morte et puis elle n'a pas voulu rester et puis elle est revenue. La dame aussi disait que en fait même elle n'est pas seule qui voulait revenir. Ils étaient environ trois femmes et chaque soir quand le soleil tombe, ils tournent autour du village. Chaque soir, les 3 femmes qui sont décédées, elles tournent autour du village, elles veulent revenir. Mais les 2 autres ont dit qu'ils ont honte. Ils ont honte
parce qu'ils sont morts, ils sont pourris, et puis ils vont revenir, qu'eux, ils ont honte. Et elle dit qu'elle, à cause de son enfant, elle n'a pas honte. Elle va prendre son courage en main et elle va revenir. Et c'est comme ça, elle est revenue. Elle était là parmi les gens. Donc, comme les gens avaient aussi peur, le monsieur aussi a décidé de ne plus rester avec elle. Donc, on l'avait mis, gens comme dans un coin, gens comme touristes. Les gens venaient de village en village de venir la voir physiquement. Et c'est comme ça le roi a ordonné à ce qu'on parte déterrer où ils l'ont enterré pour voir si ces excréments sont encore là. Ils sont partis, effectivement, ils ont déterré, ils ont vu que elle était effectivement pourrie, ses os étaient là, les pailles même qu'elle a fait venir, tout était là aussi, on pourri. Mais où elle a eu, ça c'est des questions que tout le monde se posait, où elle a eu ces pailles là, qu'elle a attachées pour venir, tout ça. Elle disait que quand l'esprit, une fois qu'on met les choses que vous voyez physiquement, c'est plus là. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris. Donc c'est comme ça, elle a pris ça spirituellement. Mais tout ce qui est pourri qui sont là, c'est pas, c'est de là, c'est-à-dire que c'est visuel. Que c'est pas quelque chose que l'œil normal peut décrypter. Et c'est comme ça. La dame est restée. Ils ont fait des lavements, pris des feuilles, lavé, parce qu'elle sentait des odeurs. Il y avait des odeurs de mort, elle sentait, il y avait des odeurs sur elle. Donc il faut la laver traditionnellement. Ils l'ont lavé, ils ont tout fait. Bon, elle est redevenue un peu normale. Elle est devenue normale en fait. Et le roi a demandé à son mari s'il veut, il la veut encore pour femme. Il dit non, lui il ne peut pas prendre une revenante. Et tout le village même avait peur d'elle. Donc le roi a voulu que on la change d'identité, on la fait quitter le village, on la fasse partir dans un autre endroit, on lui donne les moyens et puis qu'elle parte recommencer sa vie. Et le mari en question a demandé à ce que elle ne touche pas son enfant, qu'elle ne vienne pas à côté de son enfant. C'est-à-dire que si elle est revenue pour vivre sa vie, elle n'est qu'à vivre sa vie paisiblement, pour ne pas qu'elle puisse se mélanger avec eux. Et eux, ils ne la connaissent pas. Elle n'est qu'à se considérer qu'elle ne les connaît pas et ils ne la connaissent pas. Elle n'est qu'à aller vivre sa vie. Elle peut se marier. Bon, c'est comme ça et c'est comme ça l'histoire s'est terminée. Merci beaucoup, partagez, likez pour que la conscience humaine puisse comprendre qu'il y a des mystères dans la vie, que vraiment la compréhension même est un peu difficile à comprendre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. C'est encore moi. Mon nom, c'est Quentin. Toujours du Nigeria. Je vais vous raconter l'histoire, quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai vécu personnellement, que c'est vraiment effrayant. Et puis aussi, c'est une manière de aussi rendre gloire à Dieu et puis témoigner des bienfaits de Dieu. Parce que il y a des choses dans la vie, tant que ça t'est pas arrivé, tu ne peux jamais savoir que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu existe. Parce que Dieu existe, parce que moi j'ai fait l'expérience au moins plus de 5 fois. Parce que c'est des choses que l'être humain normal, ça serait difficile que l'être humain normal même comprenne ce qui arrive souvent. Donc ça s'est passé une fois, comme ça, j'étais malade. Vraiment, il y avait, comment on appelle ça, ulcère d'estomac. Ulcère là, c'était vraiment sévère.
Mais un autre jour, parce que si je veux raconter toute l'histoire, ça serait un peu long. C'est plus d'1 heure. Mais au fur et à mesure, je vais raconter un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'histoire s'est passée quand j'ai été malade, vraiment malade. Donc, je vais vous rappeler un peu que après, dans la situation de ma vie, j'ai eu tellement de challenges. Après, j'étais devenu musulman parce que moi, je considérais que les musulmans priaient beaucoup. Les gens priaient beaucoup, et ils sont plus près de Dieu. Donc, tu sais, quand dans la vie, tu ne connais pas quelque chose, il est mieux d'être curieux aussi, curieux positif. Je dis ça, curieux positif, parce que moi, j'étais allé dans la religion musulmane avec des bonnes intentions. Parce que je pensais que les gars prient beaucoup, donc ils sont plus près de Dieu. Donc, je ne juge pas, mais la réalité, la vérité est qu'il faut qu'on dise certaines vérités que les gens ignorent. Et j'ai vu que la religion musulmane, c'est pas basé sur la foi et c'est pas basé sur la vraie croyance de Dieu. C'est des pratiques, genre des incantations, parce que une religion que tu dois répéter toujours les mêmes choses et dans une langue, c'est un peu caduc, parce que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu créant toutes choses, toutes langues, je ne pense pas que Dieu doit être limité. Bref, mon histoire vient comme ça. Et après ça, j'ai vu que la religion n'était pas... J'ai fait des jeûnes, des jeûnes, j'ai payé des moutons, tout, j'ai fait, mais bon. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses persistaient. Donc j'avais décidé, il y avait un grand pasteur au Nigeria que je pense que beaucoup de personnes peuvent le connaître. Il s'appelle TV Joshua, qui est Emmanuel TV. Donc j'avais décidé comme ça d'aller le visiter. Et j'ai eu à visiter ce monsieur 2 fois, 3 fois, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent de partout que c'est difficile de le croiser. C'est difficile même que d'être là. Donc moi, un décembre, j'avais décidé qu'il faut que je fasse tout pour que ce monsieur-là me voie one-on-one. C'est-à-dire qu'un à un, c'est-à-dire qu'on puisse se voir physiquement, pour qu'il puisse me parler un peu de ma vie, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai voyagé les capitales, choses Abuja, jusqu'en Lagos, pour venir le croiser. Je suis venu, malheureusement, le rendez-vous a été un peu rejeté parce que ça s'est avéré que le 1er janvier tombait un dimanche. Donc le monsieur avait décidé qu'il ne fasse pas crossover night, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas la veille. Donc il a prié jusqu'à minuit, il dit tout le monde est qu'à aller dormir, et puis le matin, on va faire la prière comme ça. Donc je suis resté, et malheureusement je n'avais pas prévu de dormir à l'hôtel, tout ça. Dieu sachant faire ces choses, je suis venu, dans l'église, j'ai croisé un policier nigérien. On échangeait parce que lui, il m'a dit qu'il était en Ambra. Moi aussi, j'ai été aussi en Ambra. Donc, on a échangé, on est devenus des amis. Maintenant, bon, en causant, il m'a dit que lui, il veut rester jusqu'à ce jour-là parce que plus qu'il a payé une chambre d'hôtel pour 3 jours. J'ai dit, ok, moi, bon, je n'ai pas prévu ce qui était à Abuja, mais mon argent que j'ai là, ça ne me suffit pas, parce que si je dois payer chambre d'hôtel, je pense que je ne pourrai pas retourner à Abuja parce que c'est la distance et puis le transport c'est un peu loin. Le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème. Tu es un garçon, je suis un garçon. On peut rester ensemble. Ce n'est pas des hôtels même huppés, c'est des hôtels pour passer le temps. Donc tu peux passer le temps avec nous. Il a dit merci. Donc c'est comme ça. Le monsieur m'a fait grâce. Et la grâce de Dieu aussi m'a permis de rester avec ce monsieur. Lui aussi souffrait du diabète.
qui a été lancé sur lui comme un sort. Et c'est comme ça, on est arrivé à l'église, priant. Après, le pasteur dit que bon, comme c'est comme ça, ceux qui sont au Nigeria ici, pardon, ils n'ont qu'à avoir un peu de patience. Comme les gens viennent de partout, il faut prier pour ceux qui viennent de l'extérieur du Nigeria pour qu'eux puissent partir et que ceux qui sont au Nigeria, ils n'ont qu'à vraiment m'excuser, ils n'ont qu'à rester parce que je veux prier pour tout le monde. Dieu m'a dit de toucher tout le monde. Et ça s'est avéré qu'on était près de 1 million. On était beaucoup. Donc, ceux qui sont restés, nous autres qui étions dans le Nigeria, comme le gars m'a fait grâce de rester chez lui. Donc, je suis resté chez lui, on a resté les 2 jours là. Et il a prié pour les autres. Maintenant, dans le deuxième jour qui restait, nous tous on s'est mis en rang. Parce que moi, je voulais le voir physiquement pour qu'il me parle. Mais il n'avait pas de temps parce que les gens étaient trop beaucoup. Il faut qu'il touche tout le monde. Donc on était là, il nous touchait seulement. Donc le gars, à mon tour, le policier était à côté, il a touché le policier est tombé. Il m'a touché, j'ai senti sa main seulement qui m'a touché, j'ai senti les gens comme s'ils ont pris marteau pour taper dans ma tête. J'ai senti quelque chose. Bon, à moi, vraiment. Mais bon, je n'ai pas pu cerner ce qui s'est passé. C'est comme ça, le lendemain, on a prié que Dieu merci, nous a touchés. On considère qu'on est guéri. Donc c'est comme ça. On était content qu'il nous ait touchés. Le lendemain, moi et le policier est rentré chez lui, moi aussi, je suis rentré à Abuja. Quand je suis rentré à Abuja, après une semaine, j'étais là, bon, je me sentais un peu pâle, j'étais un peu bizarre, je n'arrivais pas à comprendre, je me sentais un peu pâle. Donc, je suis parti au travail, je suis revenu. J'étais là, ce soir-là, je n'avais pas envie de manger. Donc, j'étais là, j'ai pris quelque chose et puis je me suis endormi. Bon, je me suis endormi parce que j'étais assis sur le lit, c'est comme ça que je me suis endormi. Quand je me suis endormi, jusqu'à on est arrivé à, je pense bien, 1h, 2h du matin, pipi m'a serré et je me suis levé, je suis rentré dans ma douche, j'ai pissé. Quand j'ai pissé, en ce moment, il n'y avait pas courant. Donc je suis venu, je suis monté sur le lit. Quand je suis monté sur mon lit, je me suis tendu. Quand je me suis tendu, je ne dormais pas, je venais juste de monter sur mon lit et je me suis tendu. Quand je me suis tendu, subitement, je vois une lumière dans la maison, une lumière vraiment forte, genre comme s'il faisait jour, une lumière vraiment forte. Et je veux bouger, je n'arrivais pas à bouger. Et mes yeux tournaient quand même, je vois sur le côté de ma maison, je vois quelqu'un descendre en blanc. L'autre côté, quelqu'un aussi descend en blanc. Les 3 côtés, c'est-à-dire que dans les 3 côtés de la maison, je vois des gens descendre en blanc, tout blanc. Les visages, je ne pouvais pas regarder parce que les visages étaient trop éclairés. Donc, je ne pouvais pas voir les visages. Je veux crier, je n'arrive pas à crier. Quand ils sont venus, l'autre est venu directement sur mes pieds. C'est comme s'ils m'ont attaché les 2 pieds. Ils m'ont attaché comment on appelle ça, la poitrine, et l'autre est venu directement sur ma tête. Il a ouvert mon cerveau, il a ouvert ma tête. J'ai vu que ma tête s'est ouverte. L'autre a mis des tuyaux dans mes 2 pieds. Et l'autre a pris quelque chose, il a coupé, il m'a inventé. Comme s'il y a une façon, on tue les moutons là et puis on les évente là. Donc je vois qu'il est en train de m'éventrer avec un petit truc, genre comme l'âme. Il m'a éventré. Quand il m'a éventré, il a fait sortir tout ce qui est dans mon ventre. Moi je suis là, je le regarde, il n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à crier. Mais mes yeux étaient là, je les regardais. Ils ne parlaient pas avec moi. Ils ont pris, comment on appelle ça, shell d'escargot là. Les shells d'escargot là. L'autre a commencé à gratter dans mon ventre. Il a commencé à gratter partout.
dans mon ventre, il a commencé à gratter. Et l'autre qui avait les tuyaux dans mes pieds, il tirait, il faisait sortir mon sang. Il faisait sortir mon sang. Il faisait sortir mon sang. Et l'autre qui avait dans mon cerveau, il était en train d'enlever quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il enlevait. Donc c'est comme ça. J'étais là. Ils ont fait ça jusqu'à un coup. C'est comme si je me suis endormi un coup. Et la lumière s'est éteinte. Bien. La lumière s'est éteinte. Bien. Je vois que l'autre est parti. Elle est partie un coup avec vitesse. C'est comme si c'est un truc qui allait genre comme un intercelle. Il allait, l'autre aussi est parti, l'autre est parti, et puis la lumière s'est éteinte. Quand la lumière s'est éteinte, je me suis levé, il a commencé à crier. Oh! Quand j'ai fait ces cris-là, je regarde, je vois que il n'y a pas de courant. Comme au Nigeria, c'est pas tous les jours il y a courant. Donc c'est comme ça, je me suis levé, j'ai ouvert ma porte, je regarde, il n'y a personne. Partout est calme. Je ouvre ma fenêtre de ma cuisine, je ouvre mon passage, je ouvre aussi ma porte. Je ne vois rien. Partout est calme. Il n'y a pas de lumière. Partout, je regarde dehors, je ne vois rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis là. Je regarde l'heure. Il est environ 2 heures et quelques. Je pense bien 2 heures et quelques, 3 heures. J'avais peur maintenant. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais couché là jusqu'au matin. Matin, subitement, je commence à voir, comment on appelle ça, la rhume. J'ai été enrhumé et j'ai commencé à avoir la diarrhée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à avoir la diarrhée. C'est comme ça. Chaque minute, je suis dans la douche. Chaque minute. Et il y avait aussi, il était enrhumé. Il ne comprenait pas. Il y a une cliente, une grande dame de ce pays-là aussi qui était ma cliente. Elle m'avait appelé parce qu'il y avait des trucs qu'il devrait faire pour elle. Elle m'a appelé pour me dire que, où tu es, je veux que tu viennes chez moi. Elle dit, ça fait 3 jours que je ne me sens pas bien. Depuis que je suis quitté à Lagos pour venir, je me suis pas, c'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvé. Elle me dit, bon, elle va aller dans l'hôpital des militaires là qu'on appelle SSS Hospital, d'aller là-bas, arriver là-bas, de dire qu'il veut voir la directrice. Et s'il voit la directrice, de lui donner de l'appeler, elle va parler à la directrice. Parce qu'elle-même, elle était une des grandes personnalités de là-bas. Donc c'est comme ça, je suis arrivé, j'ai donné le téléphone, ils ont causé. Et en même temps, ils m'ont pris aux urgences. Ils ont laissé tous ceux qui étaient là, ils m'ont pris directement aux urgences. Ils ont commencé à s'occuper de moi. Dire que bon, ils n'ont qu'à me faire tous les tests. Donc c'est comme ça. Ils ont commencé à me faire les tests. Ils m'ont fait les tests. Ils m'ont fait tous les tests. Près de 20 et quelques tests. 21 tests, yes, qu'ils m'ont fait. Elle a dit qu'ils n'ont qu'à tout faire. Donc c'est comme ça, ils ont fait tous les tests. Et quand ils sont sortis dans leur laboratoire, ils sont sortis, ils m'ont dit que tous les tests qu'ils ont fait, tout est négatif. C'est comme si tu es un nouveau-né, que tu n'as jamais été malade. Mais ce qui t'arrive, bon, on va te donner des suppléments, que ça peut être des stress. Donc, on va te donner un peu de vitamines et puis quelque chose pour que tu te reposes. Sinon, que je ne pense pas que tu es malade. Donc, c'est comme ça, j'ai appelé la dame, je lui ai dit. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, je suis parti à la maison. J'ai bu l'eau, je me suis retrouvé. Et ça s'est avéré que dans mon sang, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu UC. Comme si je suis né, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu UC. Et je n'ai jamais eu autre maladie. Donc c'est comme ça, le miracle, Dieu est venu m'opérer lui-même. Parce que l'UC que j'avais là, c'était vraiment sévère. Parce que quand on dit UC, c'est pas parce que j'ai fait près de 3 mois quand j'étais malade. Mais je vais revenir sur ça encore. Sans manger, je vivais sur perfusion.
et que le ventre même était pourri. Mais comme quand les tests ont avéré que je n'avais jamais eu d'essai, j'ai vu que c'était un miracle vraiment flagrant de Dieu. Que Dieu nous aide. Croyons en Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Et croyons en lui. Parce qu'il est la solution pour tous nos problèmes. Merci. Partagez, aimez et likez. DMG TV. Que Dieu te bénisse. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Bon, je reviens pour vous raconter une histoire que j'ai écoutée, entendue, bref, sur une chaîne, sur une autre chaîne qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait beaucoup de peine, en fait, qui m'a fait beaucoup de peine. Donc, je dirais tout d'abord, il est écrit dans les Saintes Écritures que tu mangeras à la sueur de ton front et non à la sueur de tes fesses. Donc, nous, jeunes filles, vraiment, faisons très attention à l'argent facile. Faisons très, très attention à l'argent facile. Tout ce qui s'obtient facilement, on connaît le résultat. Ça ne dure jamais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille au Cameroun. C'est l'histoire d'une jeune fille au Cameroun. L'histoire s'est passée à Yaoundé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vivait à l'est du Cameroun avec ses parents. La jeune fille, on va lui donner le nom de Ariane. Donc, Ariane vivait à l'est du Cameroun avec ses parents. Après l'obtention de son baccalauréat en 2018, je pense bien, c'était en 2018, ses parents ont décidé de l'envoyer en ville pour qu'elle aille continuer ses études, dont l'envoyer chez son oncle dans la ville de Yaoundé. Elle allait chez son oncle à Yaoundé pour continuer ses études supérieures. C'est une petite fille, 18 ans à l'époque, là, 18 ans. Elle est arrivée, tout se passait super bien. Son oncle déjà c'était quelqu'un qui n'avait pas eu de fille, il n'avait eu que de garçons. Donc pour lui, Ariane était la fille qu'il n'avait jamais eue. Il n'y avait pas de différence entre Ariane et ses autres enfants. Donc il aimait vraiment comme si c'était son véritable sang, quoi. Sauf que sa femme ne supportait pas ça, au fait. Parce que pour elle, Ariane était comme une concurrente. Elle était venue là juste pour détourner son mari et tout et tout. On connaît les femmes avec les jalousies. Donc, la femme ne supportait pas cet amour-là que son mari avait pour sa nièce. Elle ne supportait vraiment pas. Elle a donc tout fait pour qu'on chasse Ariane de la maison. Ça n'a pas marché. Comme ça, donc, un soir, le mari est rentré du travail avec une somme de plus de 850 000. Malheureusement, l'argent a disparu à la maison, chose qui n'était jamais arrivée. Le monsieur a convoqué une réunion avec tous ses enfants. Naturellement, il est rentré, expliquer ce qui s'est passé. C'est comme s'il est rentré du travail avec telle somme d'argent, mais il ne trouve pas. Qui a pris? Chacun dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. En tout cas, on connaît. Quand tu voles là, qu'on demande est-ce que c'est facile d'accepter, chacun dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Directement, sa femme se lève et dit je suis sûre que c'est Ariane qui a volé l'argent là, allons fouiller dans ses affaires. C'est comme ça qu'elle est devant, elle part, elle fouille. Elle trouve l'argent là dans les affaires de Ariane. Ariane a pleuré, juré sur tous les dieux que c'est pas elle qui a pris l'argent et tout ça, pleurer, demander à son oncle de la croire, d'avoir pitié de ses pauvres parents. Elle est venue là juste pour apprendre comment est-ce que, après tout ce que son oncle fait pour elle, comment est-ce qu'elle peut voler son argent, que ce n'est pas elle. Expliquer, mais la femme lui a convaincu de chasser Ariane de la maison parce que ce n'était qu'une voleuse. C'est donc comme ça qu'il met l'enfant à la porte à 3 heures du matin. 3 heures. Elle est sortie. Ce soir-là, elle ne savait pas où aller. C'est comme ça, elle avait donc une camarade au campus. Elle a appelé sa camarade au campus. Elle expliquait le problème et lui demandait si elle pouvait venir passer la nuit là-bas. Oui, sa camarade a accepté.
Elle est donc allée passer une nuit là-bas. Quelque temps après, elle est rentrée à l'ouest, elle est rentrée au village pour rejoindre ses parents. Mais heureusement qu'elle arrive au village, les parents étaient déjà au courant. Les parents l'ont renié. Qu'à cause d'elle, dans toute la famille, on le traite de bandit et tout. Qu'elle a jeté la honte à toute la famille. Comment est-ce que quelqu'un peut leur faire le bien comme ça là, et elle, en récompense, elle pas seulement volé là-bas. Elle supplie ses parents que non, elle n'a pas volé. Ouais, elle explique. Ses parents ne voulaient rien comprendre. On l'a même pas laissé entrer. Ils lui ont demandé de repartir. Qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'était plus considérée comme leur enfant, qu'elle reparte. C'est comme ça donc qu'elle rentre sur Yaoundé. Entre-temps aussi, il s'est aussi passé une même histoire similaire chez son oncle à Yaoundé, dont son oncle est allé chercher une autre fille. Et une histoire de vol comme ça s'est encore passé et on a encore chassé cette fille-là. C'est comme ça donc qu'on a compris que c'était la femme du monsieur qui était derrière tout ça. Bon, du côté de Ariane maintenant, elle est rentrée chez sa camarade. Sa camarade était une étudiante aussi qui vivait au crochet de ses parents. Donc elle vivait dans une petite chambre, quelque part vers Madagascar, Yaoundé là. Elle était là avec Ariane. Elle faisait les coiffures en semaine pour essayer de subvenir aux petits besoins de la maison. Entre-temps, la maison sont ses parents qui géraient. Ils ont fait pratiquement 3 mois ensemble. Elle a dit à Ariane, toi-même tu vois, les choses deviennent déjà dures ici. Dur ici, vraiment, c'est très dur. Il faut que toi-même tu commences déjà à participer aux charges de la maison. Donc, vois déjà dans quelle mesure tu vas trouver un travail parce que à cette allure-ci, ça ne pourra pas nous laisser. Tu vois, chaque jour, j'essaie de faire les choses pour nous deux, mais ça ne va pas. Toi, de ton côté, essaie de trouver un travail. C'est comme ça donc qu'elle sort. Elle est à la recherche du travail. Elle arrive dans un restaurant toujours pas loin de la maison. Elle entre, elle dit qu'elle est venue pour trouver un petit travail, même si c'est pour faire la plonge. Elle est vraiment prête à le faire, vraiment. Supplier. On a dit non, il n'y avait pas de travail pour elle. En plus, elle vient chercher un travail, elle est habillée tellement mal comme ça là. C'est pour qu'ils la prennent. Même quand on vient chercher le travail, on doit quand même avoir une fière allure et tout ça. C'est comme ça, il y avait donc une dame assise qui observait la scène. Elle est donc sortie. C'était une dame vraiment riche, très très riche. Une dame très respectée dans ce restaurant-là, parce que chaque fois qu'elle arrivait, les serveuses étaient fières. Elle laissait les pourboires de 10 000, 15 000, donc elle vient comme ça. Les serveurs sont fiers, parce qu'on sait que comme elle parle, voilà au moins 15, 20 000 qui va tomber. Elle demande donc à un serveur d'appeler la petite fille. On l'appelle. On la dirige vers la table de la dame. La dame lui dit c'est quoi? Elle explique, elle est là, elle cherche, elle a besoin d'un petit travail et tout. Elle vit présentement avec sa camarade et c'est sa camarade qui fait tout. Elle va aussi participer aux charges de la maison et tout ça. La mère dit ouais, elle dit voici même depuis le matin on n'a pas mangé, il est presque 14 heures et tout. La mère dit il n'y a pas de souci, assieds-toi, on va te servir. On l'a bien servi. Après, la dame lui a remis une petite somme d'argent, je pense que c'était 50 000. Et sa carte de visite. Genre, si tu as besoin de n'importe quoi, fais-moi juste signe, je verrai dans quelle mesure je pourrais t'aider. Elle a remercié la dame et elle est partie. Elle arrive dans la maison. Elle donne les 50 000 à sa camarade. Bon, sa camarade, on va l'appeler Bérénice. Bérénice, elle donne dans les 50 000 à Bérénice. Bérénice dit merde, tu as pris autant d'argent ou tu es sorti ce matin, tu m'as dit que tu allais travailler. Tu reviens le soir avec 50 000. Tu as pris l'argent où? C'est comme ça donc qu'elle explique ce qui s'est passé à Bérénice. Elles sont restées. Les choses allaient toujours mal. Elle n'arrivait pas à trouver d'emploi. Et les choses se compliquaient aussi du côté de Bérénice. Bérénice dit merde. On est ici, on galère comme ça, on fait les 2 jours sans manger. Pourtant, une âme de bonne volonté t'a donné sa carte de visite. Et t'a demandé de l'appeler si on a des problèmes. Voilà qu'on a des problèmes, on dort sans manger. Appelle-la. Elle a dit non, elle ne veut pas elle. Ça sera un peu comme si elle harcelait la mère là, comme si elle dépend seulement d'elle. Quelqu'un ne peut pas t'aider une fois comme ça là et puis tu veux seulement abuser. Elle dit non, elle ne peut pas elle appeler. C'est comme ça donc Bérénice a donc fouillé ses affaires et trouvé la carte de visite de la dame. Elle appelle donc la dame. Bonjour madame, c'est
la sœur de Bérénice. C'est la sœur de Ariane. C'est la sœur de Ariane. Expliquez ce qui s'est passé. Elle m'a raconté que vous êtes vu dans un restaurant comme ça, comme ci, comme ça. Elle me dit, ah, oui, 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 je la reconnais. Comment tu vas et tout et tout. Non, ça ne va vraiment pas. Où on est en train de mourir de faim. Ça ne va vraiment pas. Depuis peut-être 2 jours, on n'a pas mangé. On n'arrive même plus à aller au campus parce qu'on n'a pas de transport. C'est vraiment chaud. On a cherché le boulot partout, mais on ne trouve pas. C'est parce que Bérénice est même malade que je t'ai appelé. Ça ne va vraiment pas. La dame dit, ouais, c'est parce que Ariane est même malade que je vous ai appelé comme ça. Ça ne va vraiment pas. La dame dit, ouais, oh là là. En tout cas, trouvez-moi à l'hôtel tel, à mon hôtel tel. Tout à l'heure, à telle heure, je serai là. C'est comme ça dont elle a donc raconté à Ariane. Ariane a dit, ah, si tu as déjà appelé, on fait comment? Allons alors. Elles sont donc parties voilà, rencontrer la dame. La dame dit, d'accord, je vais vous aider. Je vais vous trouver un emploi dans mon hôtel-ci. Une d'entre vous va jouer le rôle de femme de ménage et une autre va jouer le rôle de mon assistante. Là, je vais vous payer normalement. Elle dit, d'accord. Ariane donc dit, non, elle veut devenir femme de ménage et que Bérénice soit sa secrétaire. La dame dit, non, 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 j'ai besoin que toi, Ariane, tu sois ma secrétaire et que Bérénice soit femme de ménage. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler avec la dame. Tout se passait bien. La dame les payait bien. Elle n'avait plus de problème de 5 000, 10 000. Non, non, non. Elle s'était posée. La dame les payait bien. Ainsi de suite. Finalement, même la dame elles sont venues. Elles ont pris un appartement à l'hôtel. À son hôtel. Dont les 2 filles vivaient là-bas. Sans souci. Au fur et à mesure qu'elle travaillait, l'argent ne faisait qu'augmenter, C'est donc comme ça, elles ont commencé à effectuer des voyages avec la dame. Donc, elles sont devenues comme les enfants chéris de cette dame, quoi. La dame, elles ont effectué un premier voyage en Turquie, ensuite elles sont allées en Chine. Elles ont visité au moins 3 pays avec la dame. La dame voyage comme ça. En fait, au départ, la dame leur dit qu'elles vont voyager ensemble, au fait. La dame leur dit qu'elles vont voyager ensemble, aller dans un autre pays. Elles disent, mais aller dans un autre pays, on n'a pas d'argent pour ça et l'argent même que tu nous payes ne peut pas nous servir, ne peut pas nous faire voyager. Au fait, la dame dit, non, il n'y a pas de souci. Même dans d'autres pays, vous allez continuer à travailler avec moi et tout et tout. Donc, comme on voyage, c'est juste pour que vous voyez comment ça se passe derrière et vous continuez votre travail et tout. C'est comme ça, elles ont effectué les voyages. Elles étaient maintenant tout le temps, les 2 filles qui passaient leur temps à dormir affamées, elles étaient là entre 2 avions en un laps de temps, quoi. Donc, c'était vraiment cool, la vie de rêve. Au fur et à mesure, maintenant, les choses allaient bien, Elles vivaient, elles étaient tellement heureuses. C'est donc comme ça que la dame leur demande, la dame a convoqué une réunion entre elles un jour. La dame demande, est-ce que tout se passe bien? Vous êtes à l'aise et tout? Elles disent oui. Cette dame, elle est vraiment un don du ciel. C'est Dieu qui a envoyé la dame sur leur chemin et tout ça. Sans elle, elles ne sauront même pas où. Elles savent même pas où elles seront. Elles seront bref. Donc, la dame a donc fait une réunion et leur a demandé si elles veulent continuer à vivre dans ce luxe. Parce qu'elle les a beaucoup aidées déjà. Est-ce qu'elles veulent continuer dans le luxe comme ça? Elles disent oui, bien sûr. Elles sont déjà habituées à une vie de luxe. Elles ne veulent plus rentrer en arrière. La dame dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai une petite condition pour vous. Si vous acceptez cela, soyez-en sûrs que vous allez demeurer riche dans vos vies. Elles disent, d'accord, il n'y a pas de problème. La dame dit donc, la dame demande d'abord, entre vous, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui est encore vierge? Ou bien, posez un peu la petite question
Ariane avait 18 ans, cette époque-là, elle était encore vierge. Bérénice, quant à elle, avait 22 ans, elle n'était plus vierge du tout. La dame dit alors, en tout cas, comme Ariane est encore vierge, elle va... oui, elle a convoqué une réunion comme ça. Bref, demandé, oui. Quand on a dit que telle était encore vierge et l'autre n'était plus vierge et tout ça, elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle est partie et elle a convoqué une prochaine réunion, mais en aparté. Elle appelle d'abord Bérénice. Elle dit, comme la dernière fois tu m'as dit que tu n'étais plus vierge, alors ce que j'ai pour toi, c'est que chaque fois, le travail que j'ai pour toi est la suivante. Chaque jour, de minuit à minuit 30, tu vas me lécher. Est-ce que tu comprends? Elle dit, bon, pas vraiment, je vais vous lécher comment? Elle dit, de minuit à minuit 30, tous les jours, tu vas me faire la chatte. D'accord? Bérénice dit, juste ça, bon, je vous fais la chatte. Oui, c'est la seule condition, la seule condition que j'ai pour toi. Et à partir de ce jour-là, du jour que tu vas commencer, tu ne vas plus jamais, mais alors au grand jamais, mettre le sexe d'un homme dans ta bouche. Donc il n'y aura que le mien que tu pourras lécher. Est-ce que tu comprends? Bérénice dit oui, elle a compris. Mais est-ce qu'elle peut prendre un peu de temps pour réfléchir par rapport à ça? La dame dit oui, il n'y a pas de souci. Prends le temps que tu veux. Prends le temps que tu veux. C'est comme ça donc qu'elle est partie. Autour maintenant de Ariane, on appelle Ariane. À la dernière fois, tu as dit que tu étais encore vierge, c'est ça? Elle dit oui. Elle dit d'accord. La condition que j'ai pour toi, c'est que de minuit 30 à 1h, je vais te lécher. Tous les minuit 30 jusqu'à 1h. Moi, Madame Rosa, par exemple, Madame Rosa, je vais te lécher de minuit 30 jusqu'à 1h. Ce n'est que ça, cette condition. Et comme tu es encore vierge, tu es encore pure, ma langue va te balayer. Et à partir de ce jour-là, aucun autre sexe n'entrera en toi. Donc, comme je serai l'unique et la seule personne. Est-ce que tu comprends? Elle dit oui, j'ai compris. D'accord. Est-ce que ça t'arrange? Elle dit bon, elle ne sait pas, mais elle va prendre le temps de réfléchir et tout et tout. La dame dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est comme ça qu'elle parle. Les deux sont impatientes de se rencontrer pour chacun veut dire savoir ce que la dame a proposé à l'autre. C'est comme ça Bérénice commence. Je ne te dis pas, Madame Rosa m'a appelé. Elle m'a dit que de minuit à minuit 30 tous les jours, je dois la lécher. Et qu'à partir de ce jour-là, je ne dois plus mettre le sexe d'un autre homme dans ma bouche. Ariane explique à qui les yeux, ah bon? Mais chez moi, elle a plutôt dit que de minuit 30 à 1h, elle va me lécher. Et qu'à compter du jour-là, je ne dois plus mettre aucun autre sexe dans... Aucun autre sexe ne doit entrer en moi, au fait. C'est comme ça. Tes filles disent, mais... Bérénice dit, mais toi, tu es bien. C'est toi, tu vas seulement te coucher là, elle va te lécher. Alors que moi, c'est ma langue qui va entrer là-bas. Non, t'as pas aimé mieux. Et rien mieux de toi. Si j'étais à ta place, là, j'allais accepter ça que tu vas encore devenir pauvre. Tu vois tout ce qu'on a traversé dans nos vies et tout et tout. Donc tu vas encore devenir pauvre. Non, si j'étais moi à ta place, j'acceptais ça là. Bérénice dit, Ariane dit non, elle ne veut pas elle. Elle ne veut pas elle. Voilà que Bérénice elle-même déjà des yeux depuis. Elle connaît la sensation que ça fait. La voici encore, elle est encore vierge. Elle ne va jamais ressentir le goût du sexe et tout et tout. Mais on dit que Bérénice, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Elle va passer son temps à te lécher et tout. C'est la même chose, il n'y a pas de différence et tout et tout. C'est comme ça, Bérénice essaie de la convaincre parce qu'elle était toujours réticente. Elle dit qu'en tout cas, elle, ça ne marche pas, elle, dans sa tête. Bérénice lui dit, voilà ta famille qui t'a régné. Voilà ton oncle qui t'a régné. Toi, tu es encore qui? Tu es encore qui? Tu dis que tu vas rentrer, tu vas recommencer dans la misère là. Qui va t'aider? Hein? Donc, réfléchis bien, ma belle, réfléchis bien. Le lendemain, alors, Bérénice court, elle va voir Madame Rosa pour lui dire qu'elle a accepté sa proposition. Madame Rosa lui dit, d'accord, demain, on va effectuer un voyage à Kribi. On va aller rencontrer un monsieur qui va, bref, arranger la situation et tout et tout. C'est comme ça, donc le lendemain, elles sont parties à Kribi.
On a fait les incantations et tout et tout. Elle ne trouvait pas ça louche, non, les incantations et tout et tout. Le marabout a donc remis une bouteille d'eau. Que chaque fois qu'elle va aller pour lécher Madame Rosa, elle doit mettre l'eau là dans le capuchon de la bouteille et boire, histoire de désinfecter d'abord sa bouche avant d'aller là-bas. Qu'il ne faut pas qu'elle mette les microbes dans le sexe de Madame Rosa et tout et tout. Ignorante et tout. Elle dit d'accord, pour elle c'était que l'eau, il n'y a pas de problème. Elles sont donc rentrées, c'est comme ça qu'elle était devenue la fille chouchoute de Madame Rosa. Madame Rosa là lui a donné un appartement à elle toute seule. Bon, elle était une voiture, elle était au niveau au fait. Elle n'était plus là dans les petits niveaux, dans le même appartement que sa petite soeur Ariane et tout. C'est comme ça, la vie était belle pour elle au fait. La vie était super belle. Voilà, une semaine est passée. Elle ne cherchait même plus Ariane, elle était déjà posée dans son coin. Ariane vient vers elle et dit, ouais maman, comment tu m'as abandonnée? Elle dit, ah, moi je te dis, j'ai déjà fait mon choix. Si toi tu veux rester dans ta pauvreté, ma petite, c'est ton problème. Moi en tant que grande soeur, je t'ai conseillé. Ariane aussi, elle a réfléchi. Après elle a dit, ah, c'est vrai qu'elle n'a personne. Si elle rentre ici, elle va faire comment? Elle est partie dire à Madame Rosa, donc elle accepte aussi sa proposition. C'est comme ça, elle lui a dit la même chose. Demain, on va effectuer un voyage à Kribi. Et après, voilà, le reste, tu auras tout ce que tu voudras. Elles sont donc arrivées à Kribi, le même processus. On lui a donc remis une bouteille d'eau aussi. Mais la bouteille d'eau, le marabout lui a dit, à chaque fois que tu vas te faire lécher, tu mets un bouchon, l'eau dans un bouchon de la bouteille, tu te laves le bas avec avant que Madame Rosa ne commence à te lécher et tout et tout. Mais elle demande pourquoi. Donc elle dit non, tu sais que c'est la partie du corps de la femme qui attire le plus de microbes, possède autant de microbes et tout et tout. Donc là, c'est juste pour désinfecter et tout et tout. Elle dit ah d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, elles sont donc rentrées. Comme elle était encore vierge, elle avait encore toute l'énergie. Elle n'était pas encore souillée. C'était la chouchoute des chouchoutes de Madame Rosa. Donc, elles avaient l'argent. Parce que chaque fois qu'elle faisait ça, l'argent entrait et Madame Rosa leur faroutait. Donc, c'était vraiment la vie parfaite, au fait. La vie parfaite. Elle n'avait plus de problème de 800 000, comme on l'avait accusé au départ. Elle vivait dans les millions, elles avaient des voitures. Elles étaient, donc la vie était vraiment belle, quoi. C'est donc comme ça, un soir, donc Ariane est sortie. Elle est sortie boire avec un dragueur, quelqu'un qui est, oui, un dragueur. Elle a donc beaucoup bu. Après un an, 10 mois de cela, dans 2020, dans 2020 comme ça, elle est donc sortie, elle a bu. Le gars avec qui elle était, elle a tellement bu qu'elle n'arrivait même plus à marcher. Le gars est donc rentré avec elle. Ils sont allés chez le gars. Le lendemain qu'elle se lève, elle constate que, il y a un match qui s'est joué toute la nuit. Donc, il est comme ça, elle s'est déviégée. Le gars l'a pénétré au fait. C'est comme ça qu'elle se lève. Elle demande au gars, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Le gars dit, mais tu étais consentante. Tu étais consentante hier. C'est même toi qui m'as demandé de te faire l'amour et tout et tout. Elle dit, elle commence à pleurer. Parce que là, à cet instant-là, elle ne pense qu'aux paroles de Madame Rosa. Aucun autre sexe ne doit entrer en toi et tout et tout. Elle pleure. C'est comme ça qu'elle appelle Bérénice. Elle pleure au téléphone. Elle commence. Bérénice, je suis morte. Ta Rosa va me tuer. Elle va me tuer. Bérénice dit, calme-toi. Explique ce qui s'est passé. Elle dit, ouais. Qui m'a demandé de sortir seule hier. Si j'étais avec toi, ça ne devait pas arriver. Pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte donc à Bérénice qu'elle est sortie, elle a bu. Elle a beaucoup bu et elle s'est retrouvée chez un gars. Finalement, ils ont fait la nuit. Bérénice a seulement mis sa main sur la tête. Maman, ne me dis pas. Après tout ce qu'on t'a donné, tous les millions qu'on te donne, la seule condition qu'on t'a donnée, ne pas faire une seule condition comme ça t'a dépassé. En tout cas, maman, je ne suis pas moi avec toi. Gère comme tu peux gérer. Elle dit qu'elle va rentrer là, elle dit à Madame Rosa que ouais, ce n'était pas de sa faute. Bref, expliquer ce qui s'est passé, qu'elle a pardonné et tout et tout. Bérénice lui dit que si tu es sage, maman, ne fais même pas en sorte qu'elle sache, sinon elle va directement te tuer. Tu avais bien compris ce qu'elle nous avait dit et tout et tout.
Elle commence à pleurer. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est comme ça qu'elle rentre. Elle cache, elle ne dit rien. Elle fait comme si de rien n'était. Maintenant, le lendemain, c'était autour. Les pratiques devaient continuer, mais elle a commencé à saigner. Madame Rose a dit, ah d'accord. Quand tu auras fini de saigner, on va commencer. Voilà, une semaine passe, les saignements continuent. 2 semaines, elle saigne. 3 semaines, elle saigne. 1 mois, les saignements, ça non. Hey! Madame Rose a commencé à trouver ça louche. On est parti à l'hôpital, on a fait les examens, on a dit qu'il n'y avait rien. Qu'il n'y a absolument rien. Ah. Mais elle ne comprenait pas comment depuis 1 mois, la fille est en train de saigner, elle n'arrête pas. C'est comme ça que Madame Rose a dit, non, l'histoire, c'est là. Ce n'est pas normal. On va rentrer à Kribi, voir le marabout. Elles sont donc parties à Kribi. Voilà, le 2e mois qui est entamé, les saignements ne faisaient que continuer. Le marabout lui dit, mais elle explique que depuis, voilà, presque 2 mois, elle ne fait que saigner, elle fait que saigner, elle fait que saigner. Les conditions, même, elles n'ont même plus rien fait depuis, parce que les saignements. Le marabout lui dit, elle t'a pas dit ce qu'elle a fait. Madame Rose a dit, ok, dis quoi? Elle ne m'a rien dit. Tu ne lui as rien dit. En tout cas, il est comme ça. Elle n'est plus... Elle est déjà souillée. Madame Rose sort les yeux. Comment ça, souillée? On l'explique donc qu'il est comme ça. Elle n'est plus vierge et tout ce qui va avec. Ah! Madame Rosa lui demande, est-ce que c'est vrai? Elle dit oui. C'est vrai. Elle commence à pleurer. C'était pas de sa faute. Elle avait bu, elle avait saoulé. Madame Rosa ne voulait plus rien comprendre. Quoi? Donc comme ça, je t'ai donné une seule condition. Avec tous les millions que je te donne, une seule condition. Tu n'as pas pu la tenir. Tu n'as pas pu la tenir. En tout cas, c'est ton problème. Madame Rosa l'a même abandonné là-bas, elle est partie. Le marabout lui a dit que je ne peux rien faire pour toi. Rentre juste où tu es. Elle appelle Bérénice. Ouais, ma soeur, viens-moi en aide et tout et tout. Bérénice dit, maman, je ne t'ai pas envoyé. Je ne t'ai pas envoyé. On t'a demandé une seule petite condition comme ça là. Tu n'as pas pu tenir et tu veux que moi je t'aide. Je t'aide en faisant quoi? Je ne peux pas moi t'aider. C'est donc comme ça qu'elle est... Ariane est rentrée dans le village de ses parents. Elle avait tout maigri. Elle avait tellement saigné que ça ne donnait même plus. Ses parents l'ont prise, on a amené chez les charlatans, les gens pour voir comment, dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Mais rien, finalement, Ariane est morte. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Donc, comme je disais, c'est une histoire que j'ai écoutée. C'est extrêmement long parce que l'histoire même, c'était plus d'1 heure de temps. J'ai essayé de contracter ça comme je pouvais. Ça m'a profondément touchée, ça m'a profondément blessée. C'est pourquoi j'ai décidé de la partager avec vous. En tout cas, pour nous sensibiliser vraiment, nos jeunes, de faire très attention. Bon, moi, je me dis toujours aussi, c'était pas la femme de cet oncle-là qui avait fait qu'on la mette dehors. Elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Mais bon, ce sont les circonstances de la vie. Donc, faisons très attention et que Dieu nous protège. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG. Bon, aujourd'hui, j'écoutais épisode 377, histoire numéro 3. En fait, quand j'étais en train d'écouter ça, à un moment donné, Bon, je veux pas gâcher le mariage de quelqu'un, hein, mais ça m'a rappelé une histoire que j'avais écoutée, un peu de ce genre-là. Mais le truc, c'est que nous-mêmes, les êtres humains, nous-mêmes, les hommes, en général, on n'est pas véridique avec nous-mêmes. Tu sais très bien que le problème, ça vient de toi aussi. Mais tu vois, si tu es en train de demander de l'aide, il faut être transparent. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Je ne veux pas dire que le monsieur qui a raconté son histoire numéro 3, il est comme ça, hein. Mais c'est juste que ça m'a rappelé une histoire presque textuellement comme ça, mais qui a eu d'autres révélations. Donc, je veux aussi faire part de cette histoire-là ici, sur la chaîne. Et
Comme je dis, nous les hommes, on ne dit pas toute la vérité à des moments. L'histoire commence avec un jeune homme qui il était marié, il a eu les enfants et il a perdu son boulot d'abord. Les choses n'allaient pas du tout bien. Lui, il n'avait même pas la chance d'amitié. C'est que personne ne voulait même pas être son ami. Les business qu'il faisait, tout s'est gaspillé, tout. Et vraiment, les choses s'empiraient jusqu'au point où même l'un de ses enfants, lui et sa femme, l'un des enfants est décédé parce que il n'y avait pas d'argent pour sauver l'enfant médicalement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, une ancienne camarade comme ça, a rencontré. En fait, la camarade, c'est ma tante. Donc, elle a rencontré comme ça en chemin. Elle dit, ah, toi, comment tu es comme ça là? Tu étais toujours le premier à l'école, les trucs comme ça et tout. Moi, je pensais même que déjà tu es devenu un grand quelqu'un, les trucs et tout. Et le gars lui dit, ah, vraiment, ma soeur, vraiment, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. J'ai perdu mon boulot, mon enfant est décédé, rien ne marche. Même les gens me fuient, même déjà, même. Personne ne veut plus être avec moi et tout ça. Donc, pardon, je m'excuse. Donc, c'est comme ça que ma tante lui dit, bon, écoute, je t'emmène chez un pasteur. Il va prier pour toi, tout. Et on va voir comment, vraiment, c'est ce qui est derrière ça. Parce que c'est pas bon. Sûrement, il y a une explication à tout cela. Ok? Donc, c'est comme ça que ils ont fait les prières, tout. Et le pasteur lui a donné des directives à suivre pendant quelques jours. Je sais pas, peut-être les trucs de jeûne et autres, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il a suivi les directives et il a fait un rêve. En faisant cette directive-là, il fait le rêve et il voit sa femme. Et sa femme, c'était du genre, elle gardait un œuf dans sa main. Elle gardait cet œuf-là précieusement dans sa main. C'est que, tu vois, même l'argent, la femme, elle court, mais tout ce qui était important sur elle, c'était le fait que cet œuf-là ne doit pas tomber, tu vois. Donc, c'est comme ça. Après, il se réveille, il regarde la femme. Il la regarde. Elle est dormie. Donc, il se dit, ah, ma femme, elle garde un œuf dans la main. Elle court. On ne sait même pas où est-ce qu'elle entend courir, mais c'est du genre, elle veut protéger cet œuf-là à tout prix et tout. Ah, c'est comment? Donc, le matin, il se lève, tout. Et il va revoir le pasteur. Il dit, ah, ça là, je n'ai même pas encore terminé les directives, mais voici ce que j'ai vu. Et le pasteur dit, bon, maintenant, cet homme qui a vu, oh, c'est pas moi, oh. Parce que vous là, peut-être que ta femme, elle t'a tellement mis dans la bouteille que si je dis que c'est ta femme qui est derrière tes problèmes, tu vas m'insulter. Tu vas dire que c'est moi qui veux gaspiller ton mariage. Non. Donc, c'est comme ça que le pasteur lui a demandé quand est-ce que d'abord, genre, tu as connu ta femme? Genre, il voulait un peu savoir comment leur relation est et tout ça, quoi, avant de lui expliquer la signification de l'œuf qu'elle avait en main. Donc, c'est comme ça qu'il dit, ah ben ouais, bon, on a commencé au campus, surtout les amours de campus, là. C'est surtout les amours de campus, là, qui sont très dangereux parce qu'en ce moment, tout le monde est innocent, tout le monde est naïf et on fait des choses qu'on ne doit pas faire. Des pactes de sang, les trucs bizarres, tu vois, non? Parce qu'en ce moment, on pense que oh, notre premier amour de campus, là, c'est lui-là qu'on va épouser, les trucs comme ça et tout. Donc, c'est comme ça que dit non, c'est au campus qu'on s'est rencontrés, tout allait bien, on avait nos projets, tout.
Ah ben ouais, mais parce que tu sais, moi je suis un beau gars, hein. Ah oui, moi les femmes m'embêtent beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est jovial et tout. Et puis tu vois, je suis grande, je suis corpulente, tout quoi. Donc, le pasteur a commencé à éclater de rire. Et il a commencé à éclater, il dit, ah, tu as vu. Le problème, c'est ça. Toi-même, tu as déjà dit. Tu es un beau gars, les gars t'embêtent. Peut-être que toi aussi, tu allais un peu manger au dehors là-bas aussi. Et ça n'a pas... Ta femme n'a pas aimé. Donc, le pasteur a dit, bon, moi je vais te dire, le, tout le problème que tu as là, c'est ta femme qui est derrière ça. Donc, dès qu'il a dit, le monsieur était fâché. Il était fâché quoi? Ma femme, comment elle peut me faire ça? À cause de j'ai perdu des contrats, machin, j'ai perdu mon boulot. Tout le monde me fuit maintenant, personne ne veut m'aider. Et le pasteur lui a dit, il faut te calmer, c'est pas de sa faute. Elle est innocente aussi. Elle pensait avoir fait quelque chose à moitié, mais les gens chez qui elle allait faire la chose ne lui ont pas dit les conséquences ou bien l'extrémité à laquelle la chose allait évoluer. Donc, pardon, faut pas la blâmer. Tout ce que je peux te dire de faire, c'est de l'appeler. Ne lui dis rien. Va à la maison, appelle-la tout de suite. Donc, le monsieur était fâché. Il a appelé ma tante. Il était bien fâché. Ma tante aussi a dit non, je vous rejoins. Je veux pas que tu éclates de nerfs devant elle et tout. Faut te calmer parce que elle est aussi innocente. C'est une femme, elle est amoureuse. Elle voulait te basser, elle voulait te mettre dans la bouteille, mais elle ne savait pas que si elle te mettait dans la bouteille, c'était les résultats qui allaient. Parce que tu sais, et le problème c'est que tu peux basser quelqu'un et tout, mais le truc c'est que les féticheurs ne te diront jamais à 100% les conséquences ou bien comment les choses vont se passer quelques années après. Ils ne le diront jamais. Donc, il faut faire très attention quand tu es en train de basser quelqu'un. Donc, c'est comme ça que, du genre, ils sont allés chercher la go. Ils lui ont seulement dit, ah non, on veut aller faire genre groupe de prière. Ils n'ont pas dit, on veut aller régler un problème pour toi et tout ça là. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis chez le pasteur et tout. Et bon, ils ont prié d'abord, et puis après, le pasteur a dit, bon, madame, pardon, il faut confesser ce que vous avez fait sur votre mari. Elle a commencé à pleurer, pleurer. Elle dit, hey, comment le pasteur a vu? Comment... Le pasteur a dit, moi, j'ai rien vu. C'est ton mari lui-même qui a vu. Donc, c'est comme ça qu'elle a dit, en fait, oui, quand ils approchaient vers la fin de leurs études, bon, disons 5e, 4e année d'université et autres, elle savait très bien que oui, sûrement peut-être qu'il allait voyager. Parce que le gars, il vient quand même d'une bonne famille. Donc ouais, donc c'est ça. Et puis, elle ne voulait pas qu'il se sépare parce que c'est que si le gars voyageait, c'est clair qu'elle n'allait plus jamais le revoir. C'est comme ça qu'elle s'est dit. Donc, elle a dit, ah, elle allait voir une copine. Et ils sont allés marabouter le gars là-bas. Ils ont mis le gars dans la bouteille pour que le gars, lui là, sa tête, ce n'est que sa femme. Personne, il ne va regarder aucune femme, rien du tout, c'est elle seule et personne. Mais les répercussions, c'est qu'elle ne savait pas qu'à un moment donné, l'esprit qu'ils ont utilisé pour faire le maraboutage sur le mari allait commencer à chasser tout le monde, inclus les investisseurs qui veulent investir avec le mari dans les business et tout ça. C'est ça qu'elle n'avait pas compris. Et le marabout aussi ne lui a pas dit ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les marabouts, là aussi, les esprits qu'ils envoient dans vos vies et autres, là, il y en a qui sont là pour des missions. Parce qu'à un moment donné, peut-être l'esprit là, le marabout l'a instruit, l'esprit là a volé les chances du monsieur. Puisque c'est des trucs physiques aussi. Puisqu'ils ont emmené comme si peut-être le marabout dit, il faut emmener la photo du gars, peut-être une chemise du gars.
C'est quelque chose qui est sur le corps du monsieur que tu emmènes chez la personne. Donc, la personne, tu peux voir à travers que le gars là, il a un esprit, son étoile brille. Hein. Ah, moi, je vais éteindre ça bientôt. Je vais utiliser ça pour faire mes choses avec. Donc, c'est comme ça que madame, elle ne savait pas innocemment, elle allait faire sa chose en pensant qu'elle a seulement mis dans la bouteille son gars. Mais elle ne savait pas qu'elle avait aussi échangé l'étoile de son gars. Donc, c'est comme ça que quelques années après, les choses ont commencé à basculer. Et bien oui, bien sûr, le monsieur était fou amoureux d'elle après qu'elle a fait le truc. Après qu'elle a fait le maraboutage, le monsieur était fou amoureux d'elle. En même temps, même pas 3 4 mois après qu'ils ont terminé l'université, ils se sont mariés. Donc cela lui a même donné la conviction que oui, ce que le marabout a fait, c'est effectif. Mais elle ne savait pas que c'était effectif dans la négativité de sa vie, de son futur, à elle et son mari. Donc voilà. Ouais, ils ont prié. La femme a pleuré, elle a demandé pardon, pardon, pardon. Tout. Et puis, ils ont fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Ils ont fait beaucoup de sacrifices religieux. Puis, je vais dire, ils ont beaucoup prié, quoi, les jeûnes, tout ça, là. Et finalement, tout est revenu à nouveau bien, quoi. Le monsieur a été recontacté par ses investisseurs. Les business ont commencé à venir petit à petit. Mais le problème, c'est que maintenant, il n'a plus confiance en sa femme parce qu'il se dit, ah, si toi tu as la capacité de me jujuter, là, de me marbouter, justement, je sais pas moi. Donc, le mariage est un peu cabossé, mais il est toujours avec elle. Donc, ce que je veux dire au monsieur de l'histoire numéro 3, c'est que il n'a qu'à vraiment être transparent. Et aussi, il n'a qu'à demander à sa femme d'être transparente. Peut-être qu'elle a fait quelque chose, ou je ne sais pas, mais à part ça, il faut qu'il aille consulter un homme de Dieu. Les marabouts là, ce sont les secrétaires des sorciers. Donc, ça ne vaut même pas la peine qu'il aille là-bas. Donc, pardon, je demande que monsieur histoire numéro 3, qu'il aille visiter un homme de Dieu pour lui ouvrir les yeux. Allez voir les marabouts là, c'est pas la peine. C'est vrai, on dit la tradition, mais l'homme est mauvais. Donc la meilleure des choses, c'est de voir un homme de Dieu qui va lui ouvrir les yeux. Et voilà, likez, partagez, souscrivez-vous. Et puis, ouais, likez beaucoup. Ça aide beaucoup la chaîne. Et puis merci et puis bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle tu vas faire passer mon audio. DMG, vraiment merci pour tout ce que tu fais. Ça fait un bon moment que je te suis. Aujourd'hui, je viens raconter mon histoire. L'histoire que j'ai vécue personnellement. Au fait, j'ai ma grande soeur qui est un enfant. Et cet enfant-là tombait malade tout le temps. Et chose bizarre que quand ma soeur doit avoir l'argent, ou bien quand elle a l'argent, l'enfant tombe malade. Et quand l'enfant tombe malade, si c'est 100 000 que ma soeur a, ou bien 50 000, ou bien même 30 000, elle envoie à l'hôpital, vraiment, elle revient à la maison, main vide. Maintenant, elle et moi, nous sommes tombés enceintes au même moment. Et la petite continue encore toujours de tomber malade. Et une fois, elle est tombée malade, vraiment gravement malade. Je crois qu'elle était anémiée. Il y a les mamans qui sont venus nous voir. Voilà. Donc, elles étaient assises là. Donc, ma soeur aussi s'apprêtait pour envoyer la petite
à l'hôpital. Donc, j'ai dit à ma soeur, c'est vrai d'aller à l'hôpital, mais aussi, il faut qu'on invite les gens, genre les pasteurs, bien, il faut qu'on invite un homme de Dieu à venir prier avec nous à la maison. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas simple. DMG, quand il a fini de dire ça, il y a l'une des mamans qui vraiment m'a fissé. Vraiment m'a fissé même au point où j'ai eu froid en même temps. J'ai eu froid. J'étais enceinte, j'ai eu froid. J'ai senti que l'enfant qui était dans mon ventre était en train de tourner. En même temps, j'ai commencé à prier. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège mon enfant. Seigneur, protège mon enfant. La nuit, je suis allée me coucher, DMG. Et je vais faire un songe dans lequel je vois la maman revenir. Au fait, il y a des rêves quand tu fais, tu as l'impression que tu es éveillé, tu as l'impression que ces rêves, en tout cas, c'est ce genre de rêve-là que j'ai fait ce jour-là. Et la maman était arrêtée sur moi, me disant que, comme c'est toi qui sais conseiller les gens, c'est toi qui sais dire aux gens d'envoyer leurs enfants à l'église, vont prier pour eux là. Comme c'est toi qui sais conseiller là, ton enfant même qui est dans ton ventre là, je suis venue prendre ton enfant là. Parce qu'à cause de toi, je n'ai pas pu avoir ma proie. Donc je vais prendre ton enfant là pour remplacer cet enfant là. J'ai commencé à prier. Je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'auras pas l'enfant de ma soeur. Tu n'auras pas moi mon enfant. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quand j'ai commencé à prier comme ça, et puis je me suis réveillée. Disons, je suis sortie du songe. J'ai continué à prier jusqu'au petit matin. Donc, le matin, j'ai dit à ma soeur, le lendemain, j'ai dit à ma soeur, voilà ce qui m'est arrivé la nuit. Voilà ce qui m'est arrivé la nuit, vraiment. Que à chaque fois que je t'ai dit, ah, c'est vrai, on a prié, et quand je t'ai dit, tu banalises, tu as vu. Aujourd'hui que je t'ai dit devant la femme, là, voilà, qu'elle vient m'attaquer et la nuit. Vraiment, tout ça pour dire que c'est vrai, quand tu vois quelqu'un qui traverse un moment difficile et que toi tu sais que c'est pas naturel, avant de lui donner le conseil d'aller voir tel, assure-toi que toi-même là spirituellement tu es assis. Assure-toi que spirituellement toi-même là tu es assis dans la prière. Faut t'assurer. Sinon c'est pas mauvais de conseiller à quelqu'un d'aller voir un pasteur, mais au moins quand tu veux dire aussi, parce que souvent tu veux sauver quelqu'un. Voilà, tu as envie de sauver quelqu'un, d'amener quelqu'un à l'église pour que la personne soit délivrée, pour que la personne soit sauvée. Mais si toi-même dans la prière, tu n'es pas ancré là, on peut t'atteindre toi-même. On peut inverser les choses et puis ça va t'atteindre toi-même. Vraiment, c'était ma petite histoire. Likez, commentez, partagez. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Et voilà.